Au tête, me voici sur le départ pour fêter mon premier Kwanzaa. Il est temps de parler d'unité. Nyota, maeneo, kutusho, asset, sections, waya, segments, bus. Belle bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nefernet 777, la chaîne de Nubia Meria. J'ai plein de secrets à partager. Abonnez-vous! Habitués, nous les remercions d'être toujours là, fidèles, nous donnant la force dont on a besoin. D'autres parmi vous sont nouveaux et nouvelles et nous souhaitons la bienvenue. Nous espérons que vous apprendrez des choses, vous ferez des expériences qui vous enrichiront. Donc nous sommes ici à l'occasion de Kwanzaa, qui est une fête qui a été créée en 1966, donc il y a 56 ans, et qui est aujourd'hui célébrée par environ 40 millions d'Africains de par le monde. Pour voir que nous sommes là ici en Guadeloupe, il y a des Africains qui sont à la Jamaïque, qui sont au Congo, qui sont en Afrique du Sud, qui sont à New York, et qui sont aussi réunis pour la même raison que nous. Et c'est ça l'intérêt de Kwanzaa, c'est que c'est une fête panafricaine qui nous unit, qui parle de nous, et j'ose dire que quelque part, malheureusement, c'est la seule fête qui soit vraiment à nous en tant qu'Africains. Vous voyez? Et c'est pour ça que Kwanzaa est aussi important. Et c'est pour ça que nous fêtons Kwanzaa. Nous avons introduit Kwanzaa en Guadeloupe en 1998. Vous voyez, ça fait un moment et on continue. C'est une tradition que nous avons établie et que nous avons l'intention de perdurer et de multiplier grâce à vous, grâce à vos efforts. Donc Kwanzaa, c'est quoi? C'est d'abord une fête familiale, une fête communautaire et c'est une fête culturelle. Kwanzaa a été créé par, vous connaissez son nom? Maulana Kawaida, qui a aujourd'hui 80 ans, qui est africain-américain et qui s'est rendu compte que, à cause du choc de l'esclavage, à cause du choc de la colonisation, nous avions perdu beaucoup de nos référents culturels, de nos valeurs culturelles, et que nous adoptions les valeurs culturelles décadentes, il faut le dire, de l'Occident. Et que de ce fait, même nous-mêmes, nous étions en état de perdition, de déliquescence. Et donc Kwanzaa, c'est quoi? C'est un projet de reconstruction culturelle. Mais pas sur n'importe quelle base, sur des bases africaines. Et donc Karaga nous propose, à ce moment-là il n'a que 24 ans, moi je trouve ça vraiment remarquable, je dis que quand on fait quelque chose comme ça à 24 ans, c'est qu'on est vraiment un messager. Vous voyez, on a vraiment été inspiré par les ancêtres qui vous donnent les informations, parce qu'à 24 ans, je suis sûre que Karaga ne connaissait pas tout ce qu'il a besoin de connaître pour nous proposer ça. Et donc c'est une fête qui s'inspire du festival de récolte, attesté depuis l'Égypte antique, depuis la Nubie, où les Africains, jusqu'à aujourd'hui, célèbrent les récoltes. Donc, vous voyez ici, l'un des symboles de Kwanzaa, ce sont les mazao, justement, ce sont les récoltes. Il s'agit de récoltes au sens propre, mais aussi au sens figuré. Vous voyez, quand on vous dit que vous récoltez ce que vous semez, c'est vraiment ça. Donc, la question qui nous est posée par Kwanzaa, c'est qu'est-ce que nous voulons récolter? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voulons récolter? Et quels sont donc les efforts que nous sommes prêts et prêtes à fournir pour que les récoltes soient à l'image de notre attente et à l'image de nos besoins? Vous voyez? Donc, Kwanzaa, ce n'est pas une fête commerciale, festive ou tout ça. On a notre dose de ça, n'est-ce pas? C'est vraiment un moment de réflexion. 7 jours, ça commence le 26 décembre et ça finit le 1er janvier. Pendant ces 7 jours, nous réfléchissons vraiment à qui nous sommes et où nous voulons aller, ce que nous avons déjà fait en tant que peuple. Donc il y a 7 principes, un principe pour chaque jour. Le 26 décembre, nous commençons par le premier principe, qui est l'ultime objectif de Kwanzaa, c'est l'unité, le moja, n'est-ce pas?
Ensuite, on continue avec Kujichagulia, qui est l'autodétermination. Comment est-ce que nous pouvons créer notre propre réalité? Comment est-ce que nous pouvons définir notre existence? Ensuite, on continue avec Ujima, le travail et la responsabilité collective. Nous sommes responsables de notre communauté. Qu'est-ce que nous pouvons faire en toute bonne foi pour que notre communauté devienne plus forte? Ensuite, il y a Ujama, qui est la coopération économique. Si vous avez le choix entre donner votre argent à un commerce tenu par des frères et des sœurs africains et un commerce tenu par des Chinois et des Arabes, vous irez où? Vous voyez? Nous allons où? Or, cet argent que nous allons porter aux Arabes et aux Chinois, devinez ce qu'ils ont fait. Ils l'utilisent pour se renforcer. C'est normal, n'est-ce pas? Ils vont l'utiliser pour construire peut-être des mosquées où ils vont encore prier leur Dieu, Allah encore plus fort. Mais nous ne soutenons pas assez nos propres business. Nous ne créons pas assez de business. Donc, vous voyez, Kwanzaa nous interpelle à ce niveau-là. C'est un engagement, pas pour 7 jours, mais pour l'année qui vient. Est-ce que nous pouvons essayer de repenser nos habitudes, des habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous affaiblissent en fait? Vous voyez, si je réfléchis à ça, je préfère aller donner mon argent à un commerce des Haïtiens plutôt qu'à celui des Syro-Libanais. Ah, pour lui, j'évite même. Vous voyez, il faut vraiment que je sois désespérée. Mais pourquoi je donne mon argent des Arabes? Est-ce que les Arabes viennent me porter leur argent? Vous avez déjà vu ça, vous? Non. Non. Donc voilà, Karenga nous interpelle, que nous reproblématisions certains de nos comportements qui ne nous renforcent pas. Et puis il y a Nia, qui est la mission. Nous sommes tous et toutes venus sur Terre dans un but bien précis. Nous avons tous et toutes un talent particulier que nous devrions développer, n'est-ce pas, pour pouvoir laisser notre communauté en meilleur état que lorsque nous y sommes arrivés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous êtes venus sur Terre? Quel est votre talent? Comment cette petite chenille va devenir un magnifique papillon? Vous savez, parfois les chenilles avortent, restent chenilles. On peut passer à côté de soi-même. Parce que parfois on n'a pas le courage d'être soi-même. Ou alors on est trop paresseux ou trop paresseuse, on n'a pas envie de faire l'effort qu'il faut pour aller jusqu'au bout de soi-même. Mais Kwanzaa nous dit que nous avons tous et toutes une mission. Nous avons tous et toutes un talent. Car un gars, il est venu, il a rempli sa mission, il peut partir. Il est venu nous porter Kwanzaa. Il est venu nous porter un message ancestral qui dit: peuple noir, race noire, lève-toi, organise-toi. Et des principes qui vont guider ton existence au quotidien. Pratique l'unité. Pratique l'autodétermination. Ne sois pas satisfait des noms qu'on te donne. Pratique le travail et la responsabilité collective. Pratique l'initiative économique. Trouve ta mission. Le 6e principe de Kwanzaa, c'est celui que nous fêtons aujourd'hui tout particulièrement, c'est Kubumba. C'est la créativité. Nous avons un gros problème. Pas que nous n'ayons pas de créativité, mais notre imaginaire est colonisé. Vous voyez? Notre imaginaire est colonisé. Donc même lorsque nous créons, c'est à l'intérieur de leur paradigme, avec leurs motifs. C'est terrible. Donc quelque part, notre imaginaire est avorté parce qu'il est colonisé. Donc, Kwanzaa nous dit de décoloniser notre imaginaire. Je vous donne un exemple, on en parlait quand on venait. J'ai 2 nièces petites. Je vais les voir et elles me disent: Tati, est-ce que tu peux jouer avec nous? Je dis oui, bien sûr. On va jouer au loup. Je dis non, Tati, je ne joue pas au loup. Pourquoi tu ne peux pas jouer au loup, Tati? Je dis parce qu'il n'y a pas de loup en Guadeloupe. On va jouer à la mangouche si vous voulez. On va jouer à Titi Raccoon si vous voulez. Mais Tati ne joue pas au loup en Guadeloupe, je suis désolée. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Elles sont petites, leur imaginaire est déjà colonisé. Il n'y a pas de loup en Guadeloupe, Dieu merci. Vous imaginez
s'il y avait des non-Rwandais. Hein? Pourquoi est-ce que, puis l'histoire de freeze, le loup t'attrape, il te freeze, il te gèle. Je dis, mais non, il fait bon, voilà. Pourquoi est-ce que je vais dans une histoire de freeze, de gelée, le loup me gèle et tout ça? Je ne veux pas de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais réfléchissez un petit peu. Oui, c'est l'histoire de Noël là maintenant. Là, on est plein dedans, hein? La colonisation de notre imaginaire. Le gros blanc, des biens bonheur qui vient vous apporter des cadeaux. Vous voyez bien qu'ils ne sortent pas d'Afrique. Ils ne sortent pas de Guadeloupe, ils ne sortent pas de la traversée. C'est clair, ils viennent de loin. Mais ils ne viennent pas de chez nous, vous voyez? Vous le savez, il arrive avec des rennes. Il n'y a pas de rennes. Le bête de climat très froid. Il passe par la Il est cheminée. habillé en manteau, donc il vient de quelque part. Oui, et puis il est blanc. Donc, et on est en plein dedans. Vous voyez? Et donc ça gêne notre imaginaire, ça l'entrave. Imaginez que si au lieu d'avoir notre imaginaire colonisé par des symboles, des mythes occidentaux, nous avions plutôt des mythes et des symboles qui viennent de nous. Imaginez ce que ça aurait pu. D'ailleurs, nous allons voir une magnifique démonstration tout à l'heure au niveau culinaire avec notre Amakumba, justement. Elle n'a pas pris son nom par hasard, mais ce qu'on peut faire avec les produits qui nous entourent. Vous savez, on n'est pas obligé quand on veut faire un gâteau, d'aller prendre la farine de blé et de fraises. On n'est pas obligé. Il y a des choses qu'on peut faire avec nos affaires à nous. Et ça, c'est quand on se met au centre de sa propre réalité. Et le dernier principe, le dernier niveau de sabbat, niveau, ça veut dire principe, sabbat c'est 7, c'est Imani. Imani, je crois que c'est mon principe préféré parce que quelque part, Imani, c'est la foi. Vous voyez, c'est quelque part, c'est la foi qui fait vivre ici aujourd'hui. Vous voyez, qu'on croit toujours en nous-mêmes, on croit toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui grâce aux efforts que nous allons faire nous-mêmes. Donc on garde la foi en nos ancêtres, on garde la foi en nous-mêmes, on garde la foi en l'Afrique et on a une conscience victorieuse que les choses ne vont pas rester. De toute façon, les choses sont en train de changer et ceux qui ont des yeux pour voir peuvent voir que les choses sont en train de changer. Donc il s'agit de savoir que il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est magnifique parce que nous-mêmes, nous sommes dans ce quelque chose qui est en train de se passer, vous voyez, et que nous devons continuer justement à vouloir être nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est pour ça que nous sommes ici sur cette terre. Donc, ce sont les 7 principes de Kwanzaa. Il y a des symboles de Kwanzaa que je vais présenter rapidement. Alors, je n'ai pas tout filmé parce que j'avais envie de profiter de mon premier Kwanzaa, bien entendu. Mais je vous invite vivement à vous procurer le livre de Amama Zama si vous voulez avoir des éléments de réponse dans une même source. Et aussi à aller sur ma page Instagram Nubia Merior ou alors sur la page de Afrocentricity International. Vous aurez beaucoup d'éléments de réponse. C'est très très riche, très intéressant. Et du coup, cette célébration, j'en ai profité. Ce que j'ai aimé le plus, ce sont les valeurs qui sont impulsées dans le Kwanzaa, qui sont des valeurs de conscience, et notamment que l'on enseigne à l'enfant, qui, par le présent qu'il aura, a un engagement envers sa famille. Donc là, en fait, elle demandait à ce que les mains les plus pures, donc elle a choisi des enfants, allument le kinara, c'est-à-dire le porte-bougie, dans un ordre bien précis. Donc il faut commencer par la bougie noire et par la suite la bougie rouge ou bougie verte alternativement. Donc j'ai essayé de filmer un peu le processus. Le kinara, en fait, il représente les ancêtres. Et c'est d'une certaine façon, si je comprends bien, la symbolique que c'est eux qui portent nos valeurs, c'est eux qui nous ont transmis ces valeurs. Et il y a un ensemble de codes qu'il faut comprendre, notamment par rapport aux offrandes, notamment par rapport aux épis de maïs, qui ont une représentation que je vous invite à rechercher et à trouver. J'ai énormément appris de ce Kwanzaa, c'était mon premier, je suis révolutionnée, j'adore ça, quand je peux vivre ça encore plus quand c'est en famille. C'est ce qui me manquait dans l'esprit perdu de Noël.
parce que je ne raisonne plus du tout avec Noël, ça fait bien longtemps, parce que ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas aux valeurs de mes ancêtres, ça ne correspond pas. Et j'aime le fait que j'ai pu le ressentir dans ce premier Kwanzaa. Donc voilà. Donc nous voici à l'étape de la libation aux ancêtres. Donc nous sommes en cercle, nous tournons vers l'est, puis l'ouest, puis le nord, puis le sud pour saluer nos ancêtres. Et même juste cette configuration dans le jardin d'Alexina au Gosier, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à connaître. C'est très très beau. Même la configuration était vraiment idéale. Les noms de nos ancêtres, ceux et celles sans qui nous n'aurions pas la conscience que nous avons. Ajoutez les noms. Cheikh Anta Diop. Haché, Cheikh Anta Diop. Haché, Thomas Sankara, Haché, 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 Bob Marley. Haché, Akhenaton. Papa Yaya. Chaka Zulu. Merci d'être venu. Alors, je voulais aujourd'hui partager avec vous un moment une activité que j'adorais pratiquer quand j'étais petite. C'était la dinette. Je m'installais sur une table, il n'y avait rien dans les assiettes, tout était dans mon imaginaire. Il n'y avait pas de poupée non plus, mais il y avait des chaises. Et en fait, c'est en grandissant que j'ai compris ce que c'était en fait. C'est un moment de partage avec les ancêtres. Et donc, j'ai voulu le matérialiser aujourd'hui avec vous. Donc, comme on est l'après-midi, c'était pour changer un peu. Donc, ça fait un petit goûter que j'ai appelé Uzawa, qui veut dire réciprocité en langue swahili. Donc, Uzawa avec nos ancêtres. Donc, vous aurez donc, des verrines afrocentriques que j'ai appelées les ganga, à base d'épinards et de coco. Vous avez avec des akara, des beignets de kwakan et des frites de banane plantain. Vous avez en verrine sucrée des mambos à base de doupounou, donc c'est le gâteau que j'ai renommé. Donc basilic citron vert et avec une mousse, bissap et rose de porcelaine. Oh là là. J'espère que vous apprécierez. Ça a l'air luxueux. Le Kwanzaa comme moment d'union, moment de partage, moment d'expression créative et culinaire. Et bien voilà, c'est joli. Ah oui, oui. Et ça. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Vous mangez bien? Bonjour. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Oh, Papa Dambala. Oh, Papa Dambala. Papa Dambala, Dambala. Ou connaît mes petits tout papa. Papa Dambala, Dambala. C'est où qu'a protégé moi, papa. Oh, oh, Papa Dambala. Oh,
Papa Dambala. Jouka ouvert, n'a travail. Soleil qui a couché, n'a travail. Dambala, c'est en loi qui a représenté la connaissance, la fécondité, l'abondance, la connaissance, souvent représenté par un serpent. Nous avons trouvé Wadjo. Dambala, yeah, Dambala. Dambala, Dambala. Dambala, oh, Dambala. Oh, Papa Dambala. Papa Dambala. Papa Dambala, Dambala. Ouais, mais petit tout papa. Papa Dambala, Dambala. C'est où qu'a protégé moi, papa. Oh, yeah, oh. Papa Dambala. Oh, Papa Dambala. Papa Dambala. Donc ici, pour la continuité de la cérémonie, vous voyez ces trois jeunes garçons portant un masque qui représentent les ancêtres. Donc, Namombo, Ama, Mazama et Béni et consacre, je suppose. Et donc nous, à tour de rôle, nous allons venir amener des fruits pour honorer nos ancêtres et les remercier avec gratitude pour tout ce qu'ils font pour nous. Et on fait. Hein? C'est ça encore. Il faut que je travaille avec mon petit-fils. Comme tu veux. Comme tu veux. On va rester là pour une vidéo. Parce que je suis d'accord avec une carré. Comme tu as dit, tu as dit,
Mama. Peut-être. Donc, je te remercie pour ce magnifique événement. Merci. Vraiment, je suis aux anges et j'aime ce sentiment d'harmonie. Je voulais juste te poser la question concernant la polémique sur le Kwanzaa et j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots. Donc, la polémique, c'est quoi exactement? Comme moi, j'essaie de rester en dehors des polémiques, c'est quoi exactement? Que le créateur du Kwanzaa est un violeur, un infiltré du mouvement Black Panthers et du coup un traître. Ouais. Tu sais, ça m'inspire 2 réflexions. La première, c'est que dès que quelque chose est bon pour nous, nos ennemis s'attachent à discréditer la personne qui nous a apporté cette chose qui est bonne pour nous. Donc, c'est la première réflexion. Parce que quand on regarde notre situation en tant que peuple africain dans le monde, nous nous rendons compte que nous n'avons aucune fête qui soit à nous. Aucun moment où nous nous célébrons nous-mêmes en tant qu'Africains, notre génie africain, notre créativité africaine, à part Kwanzaa. Donc, il faut vraiment s'attendre effectivement à ce que nos ennemis essaient de nous détourner de ce qui va nous rapprocher, nous renforcer. Deuxièmement, je ne suis pas là pour défendre Karenga. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Mais j'aime à dissocier le message du messager. Tu comprends? Ça reste et personne, c'est un humain avec ses imperfections, ses erreurs et tout, que je ne connais pas sincèrement. Je ne vais pas dire oui, non, je ne sais pas, je n'étais pas là. Comme la plupart des gens d'ailleurs qui l'accusent, qui n'étaient pas là non plus. Et donc, le message, moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu comprends? Nous ne sommes pas parfaits. Or, ce message de Kwanzaa qu'il a quand même reçu à 24 ans, qu'il nous a donné, là, qu'il n'avait que 24 ans, est un message qui inspire des dizaines de millions d'Africains notamment. Dans ce moment où nous nous retrouvons comme là, on vient de se retrouver, c'était magnifique. On est en communauté entre nous. Et à honorer nos ancêtres, nous honorer nous-mêmes. Donc ça, je ne suis pas prêt à renoncer à ça parce que Karenga aurait fait X, Y, Z. Moi, c'est le message qui m'intéresse. Donc je souhaite que ceux qui polémiquent pensent un petit peu à cela. Et si vous ne voulez pas le Kwanzaa, vous nous donnez quoi? Justement, c'est la dernière question. Quand il parle de « mais pourquoi vous ne vous tournez pas vers les traditions de l'Afrique ?» Qu'est-ce que tu en penses justement? Mais c'est une tradition africaine. La fête diaspora. des récoltes, c'est une tradition africaine très ancienne. On se met ensemble parce qu'on a travaillé ensemble, on a récolté ensemble. C'est une tradition africaine, mais qui est consciente d'elle-même, c'est-à-dire qu'on est dans un travail, mais dans un processus de reconstruction de nous-mêmes, sur des bases culturelles vraiment africaines, panafricaines. Donc, je ne vois vraiment pas le problème. D'accord. Merci pour tout. J'espère que cette petite vidéo avec mon premier Kwanzaa en famille vous aura apporté des éléments de réponse, que vous aurez la curiosité d'explorer encore plus la question du Kwanzaa si c'est quelque chose qui vous attire pour ses valeurs. Et honnêtement, je prépare mon futur Kwanzaa de l'année prochaine avec encore plus d'assiduité parce que je suis inspirée par les valeurs qui sont véhiculées. J'aime énormément que l'on puisse célébrer ensemble, unis, avec conscience, en réfléchissant à des vraies problématiques qui nous concernent et que nous avons besoin de résoudre, même quand nous souhaitons nous divertir. Alors voilà, je vous encourage à découvrir le Kwanzaa. Belle bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nefernet 777, la chaîne de Nubia Meria. J'ai plein de secrets à partager. Abonnez-vous!